Amis du PCB de prototyping, bonjour. Alors dans cette nouvelle astuce de Maurice, on va voir une solution qui va permettre de remplacer un petit peu facilement ce que j'appelle les syrup boards. Hein. C'est quoi ce qu'on appelle? Enfin, c'est pas moi qui les ai tellement appelés comme ça, mais enfin voilà. Les syrup boards, c'est quoi? C'est quelque chose que je vous avais déjà montré, qui consiste à faire des PCB d'expérimentation, qui d'un côté ont des pistes comme ça carrées, et de l'autre qui est en plus un plan de masse, ce qui permet, je vous ai déjà souvent montré ça, en faisant des ponts de soudure, de faire non seulement toutes les connexions de masse, mais d'avoir un plan de masse, hein, ce qui est toujours plutôt une bonne chose. Alors le problème, c'est que faire ces PCB, a priori, enfin je sais pas, ça fait plusieurs fois que des gens disent que celui qu'ils ont trouvé le modèle sur Easy EDA, bah, apparemment ils veulent pas le fabriquer. Enfin voilà, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Mais enfin voilà, en même temps, même si c'est pas excessivement coûteux, quand même payant pour les avoir. Et je vais vous montrer une solution qui permet de faire à peu près la même chose, voire quelque part même un petit peu en mieux et en moins bien, vous allez voir, de façon complètement différente. Alors c'est quoi le principe? Bah, le principe c'est d'utiliser ces rouleaux de cuivre autocollants hein, qu'on trouve en différentes largeurs, hein, je vous ai déjà montré dans des QDM, et de prendre des PCB d'expérimentation qui peuvent être soit de la bakélite, hein, et pourquoi pas des trucs à bande comme ça, hein, pour ceux qui aiment ça, qui peuvent être bien sûr de l'époxy, de coller dessus, comme on va le voir, ce cuivre autocollant, ce qui permettra après de facilement isoler ou non les trous qu'on veut mettre, et d'avoir cette notion de plan de masse, qui quelque part sera même meilleur hein, que celui des protoboards. Attention quand même, hein, il faut surtout pas prendre ce genre de plaque à double face et à trous métallisés, parce que là pour le coup, le fait de coller du cuivre dessus, ça risque de tout court-circuiter. Donc il faut vraiment prendre des PCB, je veux dire, simple face. Hein. Alors, pour faire ça, comment on fait? Bon, on va faire une petite démo, hein, c'est très simple. Donc vous prenez le PCB que vous voulez traiter. Bon, par exemple, moi je vais prendre celui-là. Ensuite, je vous conseille de bien le nettoyer avec de l'alcool à 90 ou de l'isopropylique, de façon à ce que ça colle bien. De toute façon, en règle générale, avant de mettre un autocollant quel qu'il soit, c'est toujours bon de bien dégraisser la surface et de bien la nettoyer. Voilà. Et prendre donc un bout de cuivre autocollant. Alors par contre c'est très fragile, hein, c'est vraiment pas épais. Il faut faire attention pour le mettre. Voilà. Bon, généralement on s'arrange pour dépasser un peu les bords. Impeccable. Moi j'utilise même des fois ce rouleau que je vous avais aussi montré dans un QDN là pour bien appuyer dessus que ça colle bien. Voilà. Et ensuite on peut bien sûr couper ce qui dépasse de façon à avoir quelque chose de propre. Vous pouvez le voir, c'est du cuivre qui est très fin. Voilà. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec un PCB comme ça. Alors, on voit ici là, quand même un petit peu les trous en relief, mais ils sont bien sûr tous, je veux dire, enfin, encore circuits. Donc après l'astuce, après ça va être de prendre un fourret ou ce petit outil là qui justement fait normalement pour couper les pistes de ce genre de choses. Et à chaque fois que vous allez mettre une connexion et que vous ne voulez pas avoir le plan de masse, et tout simplement, voilà, d'isoler le trou, voilà, et ce qui fait qu'il n'y aura pas de contact. Donc là, imaginons par exemple que je mette une résistance comme ça, entre ça et pour le coup, le trou, on voit que ça se perce très facilement. Et voilà, je vais mettre ça ici. Et après, donc, on peut souder des deux côtés si on veut, hein, voilà, de façon tout à fait normale. Et bien sûr, au niveau du plan de masse, là où on veut la connexion de masse, alors on voit que ça se soude très très bien. Voilà. Et comme on peut voir, là j'ai bien une connexion de ce composant sur le plan de masse, et ici non. Ce qu'on peut bien sûr tester avec un ohmmètre, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est une alternative qui fonctionne très bien, hein, je l'ai souvent utilisé aussi. Après, les techniques de câblage, c'est les mêmes qu'avec la syrup board, hein, quelque part. Mais surtout quand on fait donc des choses haute fréquence où on a besoin un peu de blindage, et en règle générale hein, d'avoir aussi ce plan de masse. Hein.
Le plan de masse, hein, je rappelle qu'il permet d'avoir, je veux dire, justement une sorte de masse en étoile, hein, dans la mesure où toutes les connexions vont être reliées sur sur cet espace qui va être à basse impédance. Et puis surtout, bah, ça libère de la place. Parce que de l'autre côté, bah, on n'a pas besoin de faire les connexions de masse, ce qui rend ça beaucoup plus facile. Donc voilà, on peut même, hein, des fois je l'ai fait, bah, après il faut faire ça avec un cutter, mais couper, isoler des bandes par exemple pour se faire une bande d'alimentation par-dessus, enfin on fait quelque part du double face, et c'est quelque chose de très simple à faire et très, très économique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce de Maurice. Alors, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, hein, normalement j'aurais pas dû faire de vidéo aujourd'hui parce que j'ai un gros chantier là qui m'attend. Mais enfin bon, pourquoi je l'ai faite? Pour deux raisons en fait. La première, c'est que j'ai encore eu un mail, hein, d'un internaute qui justement avait des problèmes pour faire cette syrup board, hein, la faire fabriquer. Et je me suis dit tiens, bah, que ça pouvait aussi est intéressant de donner cette alternative. C'est une astuce que je voulais donner depuis assez longtemps. Et puis aussi pour vous annoncer que comme tous les mois, normalement à peu près, eh ben j'aurai le plaisir de vous faire un live demain soir à 21h. Et avec, comme d'habitude, Nicolas qui fera l'anti-troll. Et que si bah, vous voulez échanger avec moi en direct, hein, c'est une occasion. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc voilà pour ça et à demain si vous le voulez bien.